Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. 75e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. L'occasion pour nous, avec l'historien de Télématin, Frédéric Gersal, de voir ce que c'est ce symbole de la France libre et de la résistance. C'est la fameuse croix de Lorraine. Qui a eu cette idée et c'était pourquoi faire une croix de Lorraine? Alors c'était d'abord une bonne idée parce que je pense que le visuel, la symbolique était nécessaire. Bon, la France libre, elle est née avec l'appel du 18 juin. C'est en fait une organisation de la résistance extérieure. C'est comme ça que c'est né, hein, c'est la résistance extérieure. Puis après, ça deviendra la France combattante avec à la fois la résistance extérieure et la résistance intérieure. Mais c'est le vice-amiral Muselier, figurez-vous, qui est un des premiers fidèles du général de Gaulle. Père ou grand-père de Renaud? Le papy de Renaud Muselier, oui, absolument. Du député du Var, non? Alors, il est député européen maintenant, député européen. mais effectivement, ancien député, ancien ministre. Et ce vice-amiral Muselier dit, le papa du vice-amiral était né à Nancy. Eh ben, mon général, dit-il au général de Gaulle, pourquoi ne pas prendre la croix de Lorraine? Non, mais pourquoi ils choisissent un symbole comme ça? Alors, d'abord. Par opposition à quoi et à qui? Alors, par opposition, d'abord, évidemment, à la croix nazie, à la croix gammée. Il fallait tout de suite avoir un symbole, pouvoir l'opposer à ce symbole qui commençait à envahir l'Europe. Et puis aussi, il voulait que la marine qu'il dirigeait, le vice-amiral, il dirigeait la marine de la France libre. Ce qu'il voulait, c'est que les drapeaux de la marine puissent se distinguer de la marine de Vichy. C'est le bleu, c'est le blanc et c'est le rouge. Il fallait mettre un symbole supplémentaire. Et sur le blanc, sur la couleur centrale, on va y imposer évidemment la fameuse croix de Lorraine. Nous sommes des résistants de l'extérieur. De l'extérieur et dès l'origine. On regarde des images, tout de suite on plonge et vous allez voir ce personnage, vous allez dire mais qu'est-ce qui vient fiche là en 1940 alors qu'il date du 15e siècle? C'est René d'Anjou. Pourquoi? Parce que René d'Anjou est duc de Lorraine. Il est surtout aussi duc d'Anjou. Et la croix de Lorraine, c'est une croix qui vient d'Anjou, figurez-vous. Lui, il épouse une demoiselle de Lorraine. Voilà comment la croix d'Anjou devient croix de Lorraine. Et c'est ce que va reprendre le vice-amiral parce que lui, son papa était né à Nancy. Et c'est ce souvenir de la Lorraine, d'autant que le général de Gaulle, à ses débuts, avait commandé le 507e régiment de chars qui était à Metz. Où ça? En Lorraine. On retrouve évidemment tous ces symboles. Voilà pourquoi les deux hommes que l'on voit ici ensemble, vous savez que le vice-amiral était plus gradé que le général de Gaulle et plus âgé que lui de quelques années. Donc il a quand même choisi de lui obéir. Regardez le symbole de la 2e DB. C'est ce que l'on voyait sur tous les véhicules, cette carte de France avec en son centre cette croix de Lorraine. Là, ce sont les fameuses ambulancières. Un jour, il faudra en relief, vous avez vu, là, il prenait soin de la faire en relief. Alors il faudra qu'on en parle un jour de ces ambulancières extraordinaires qu'on appelait les Rochambelles. Alors regardez le drapeau qui est sur la voiture du général de Gaulle, c'est ce que je vous disais à l'instant. Sur le blanc, vous avez, sur la couleur blanche du drapeau tricolore, cette croix de Lorraine. Là, on est au Mont Valérien, évidemment, symbole de la résistance, symbole de la France combattante, avec, vous savez, ce caveau qui reste libre, là, aujourd'hui encore, le 9e caveau. Il y en a 17 en tout. Le 9e est réservé au dernier compagnon de la Libération. Et puis cette croix de Lorraine emblématique, où se trouve-t-elle? Elle se trouve auprès du mémorial du général de Gaulle, non loin de la Boisserie, là, Colombey, les deux églises, et qui vient d'être entièrement restaurée grâce aux dons venus du monde entier. On attendait 350 000 € et près de 400 000 ont été proposés et offerts pour la réfection de cette croix qui est sur cette plaine-là, évidemment de Haute-Marne, et qui rappelle le souvenir du général de Gaulle. Ça a été le symbole politique aussi de tous les partis créés par le général. L'UNR, souvenez-vous, le RPR. Il y avait la croix de Lorraine. Oui. Après, il y a eu l'UDR. Et même le RPR avait encore la croix de Lorraine jusqu'en 2002. Pas l'UMP. Non, pas l'UMP, absolument. Ni les Républicains. Non, non plus. Merci beaucoup. On fera un point sur la circulation.